Aujourd'hui, nous allons parler sur l'histoire de la femme samaritaine. Avant que nous commençons, j'aimerais bien qu'on prie. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour le temps merveilleux, un bon moment pour partager la parole de Dieu avec toi. Merci d'avoir donné ma sœur, mon frère qui suit cette vidéo, le temps aussi de suivre cette prédication. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans notre vie, pour tout ton amour infini, pour l'amour que tu as pour nous tous les jours Seigneur, malgré notre erreur, malgré notre défaut, malgré notre péché. Mais Seigneur, toi tu as un grand cœur, tu nous aimes comme nous sommes. C'est pourquoi Seigneur, nous t'adorons, nous te remercions, nous te louons, nous te prions. Parce que tu mérites tout ça. Parce que tu mérites la louange et l'adoration, Seigneur. Parce qu'il n'y a que toi qui pouvoir dans notre vie. Nous disparaîtrons, mais toi tu apparais. Tout ce que nous allons parler maintenant, tout ce que je vais parler à mes sœurs et frères, Seigneur, que moi je disparais, que ton esprit apparaît dans cette vidéo. Que cette vidéo soit efficace par rapport à ta parole. Cette vidéo soit efficace par le nom puissant du Seigneur Jésus. Que l'Esprit de Dieu mouve partout où des maisons où ils vont mettre cette vidéo. Seigneur, que l'Esprit de Dieu mouve. Éternel notre Dieu, je laisse tous mes abonnés entre tes mains. Tout le monde qui est mes abonnés, qui s'est abonné dans cette chaîne. Éternel, je prie pour que les abonnés soient en bonne santé et en bonne vie. Qu'ils soient toujours la tête mais non la queue. Qu'ils soient toujours en haut mais non en bas. Qu'ils soient toujours intelligents et sages, Seigneur. Parce que c'est à toi qu'appartient tout ce qui est bien. C'est à toi qu'appartient tout ce que nous attendons. Je proclame la guérison. Je proclame la santé, la longévité de vie. Tout ce qui est de bien à mes abonnés au nom tout-puissant du Seigneur Jésus. Seigneur, tout le monde qui s'est abonné, qu'il soit béni dans le nom tout-puissant du Seigneur Jésus. Je bénis toute personne qui est appuyée maintenant pour regarder. Que Seigneur, tu sois leurs yeux, que tu sois les oreilles, que tu sois leur temps dans le nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié, j'ai dit Amen. Ma soeur, mon frère bien-aimé dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure que vous suivez ma vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais bien partager avec vous sur l'histoire de la femme samaritaine. Cette histoire de la femme samaritaine avait une grande témoignage dans sa vie. Je vais lire, ça se trouve sur, on va lire sur Jean chapitre 4, Jean chapitre 4, verset 3. On va commencer à verset 3. Donc, à verset 3, on commence. Alors, il quitta la Judée et retourna à Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samaritaine, il arriva dans une ville de Samarie, nommant Souchar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouve le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, et assis au bord du puits. C'était environ une sixième heure. Une femme de Samaritaine vient puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi, qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas les relations avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu l'aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive.
Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où auront-ils donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné cette puits et qui a bu lui-même, ainsi que ses fils et ce troupeau? Jésus lui répondit, quiconque boit cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donne n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra à lui une source d'eau qui jaillira dans la vie éternelle. Jusqu'à chapitre 14, on va limiter là. Ma soeur, mon frère bien-aimé dans le Seigneur, écoutez, la parole de Dieu est tellement claire. Nous écoutons la parole de Dieu nous dit, quiconque boira l'eau de Dieu, il n'aura plus soif et il sera la source de puits d'eau. Ça veut dire qu'il sera la source de bénédiction qui va en jaillir tout au long de sa vie. Donc tu seras la source de bénédiction. Quand tu as l'eau de Dieu, quand tu as la parole de Dieu, quand tu as Dieu à toi, tu seras la source de bénédiction. La source de bénédiction qui agira partout où tu passes. Car la Bible nous dit, l'endroit dont ton pied est arrivé, Dieu t'a donné ça à possession. Dieu bénit chacun de nous l'endroit d'où il est arrivé. L'endroit où tu es arrivé, Dieu te bénit. Quand tu pratiques la parole de Dieu, quand tu mets la parole de Dieu à pratique, Dieu bénit cet endroit. Dieu te donne l'endroit là à possession. Dieu est la source. Quand tu as Dieu, tu as la source de vie. Tu as la source de toutes choses qui est dans cette terre. Quand tu as l'Esprit de Dieu à toi, quand tu as la vérité de Dieu à toi, quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, quand tu acceptes la nature des côtés positifs comme Dieu dans ta vie, cette nature, le Dieu qui déplace tous les dieux de cette terre, tu seras la source de l'eau. Tu seras une eau qui ne finira jamais. Tu n'auras plus de soif et tu agiras toujours. Là où tu passes, tu agiras toujours. On voit qu'il y a toujours, tu es la source de vie pour tout le monde dans la vie. Pourquoi? Parce que l'éternel Dieu t'a donné l'eau vive. Il t'a donné l'eau que quand tu bois, tu n'as pas envie de boire encore d'autres l'eau. Pourquoi? Parce que l'eau là te rassasie déjà. Parce que l'eau là fournit à toi. Parce que l'eau là multiplie à toi. Parce que l'eau là il en jaillit à toi. Parce que l'eau là est toujours avec toi. Tu nages sous cette bénédiction. Tu nages sous la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es sincère dans la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu nous dit, quand quiconque aura boire de l'eau que lui il nous donne, il n'aura plus de soif. Ça veut dire qu'il s'agira, il va toujours produire de l'eau dans sa vie. Ma soeur, mon frère, je voulais expliquer la vie de cette femme samaritaine. Quand nous regardons la femme samaritaine, c'était une femme elle faisait beaucoup de mauvaises choses. Malgré la prière qu'il priait, malgré qu'il réfléchissait les ennemis, il priait un Dieu qu'il ne connaissait pas. Il priait un Dieu qui n'a pas palpité. Les Samaritains priaient le Dieu qui ne savait pas de quel pouvoir et de quel niveau il peut. Ils ne savaient pas de quoi Dieu est capable. C'est pourquoi moi je dis toujours, on a toujours peur de quelqu'un si quelqu'un qui le connaît. Si tu ne connais pas le vrai Dieu, tu ne peux pas avoir peur de lui. Tu vas entrer à doute. Pourquoi? Parce que tu ne la connais pas. Mais si tu la palpites, tu ne vas pas entrer à doute. Tu auras même pas peur de quoi que ce soit. Tu n'auras même pas honte de quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que tu connais la parole de Dieu dans la vérité. Comme la Bible nous dit sur Jean 4, adorons
l'Éternel dans l'esprit, en vérité et en esprit. Quand tu connais le Seigneur, l'Esprit de Dieu qui a jailli à toi, l'Esprit de Dieu qui domine tout ce que notre corps tempérament d'un humain, l'Esprit de Dieu qui domine cet corps de péché, cet esprit qui domine à toi. Quand tu as la parole de Dieu à toi, quand tu élimines tous les désirs du corps, quand tu élimines tous les désirs de ce monde, tu seras comme quelqu'un qui habite de l'eau qui n'aura jamais soif. Pourquoi? Parce que tu habites ce qu'il faut. Tu as pris la parole de Dieu qu'il faut. C'est ça qu'il faut dans la vie d'un humain. C'est ça qu'il faut dans la vie de quelqu'un. Parce qu'il n'y a pas d'autre chose dans cette terre qui peut être valable comme la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est comme un or. La parole de Dieu, c'est comme un diamant. La parole de Dieu est quelque chose qui est durable. La chose que tu vas aller avec ça jusqu'au tombeau. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu. Elle est créateur. C'est elle qui commence et elle qui finit. C'est elle qui a commencé et elle qui finit. C'est pourquoi qu'on l'appelle Alpha et l'Oméga. Pourquoi? Parce qu'il est le Dieu qui a commencé et c'est lui qui finit. Il est le seul, l'unique Dieu qui pourvoit et qui pourvoira dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, la femme samaritaine était une femme qui priait le Dieu. Et quand il priait Dieu, il ne connaissait pas ce Dieu. Il ne connaissait pas comment il est capable. Il ne connaissait pas de quoi Dieu peut la donner. C'est pourquoi après le temps que l'époux va venir. C'est pourquoi les femmes sages qui avaient la lampe, ils étaient toujours prêts pour attendre l'époux. Bien-aimé dans le Seigneur, cette femme samaritaine nous a donné une bonne témoignage. Quand tu as la parole de Dieu avec toi, tu n'auras plus. Tu vas vaincre la honte. Tu vas vaincre la honte. Tu vas vaincre les rejets. Tu vas vaincre toute la honte, les rejets, la pauvreté. Tu vas vaincre ça. La femme samaritaine, quand Dieu l'a appelée, quand il a rencontré Dieu, quand il a rencontré Jésus, la femme samaritaine n'avait plus honte de dire quoi que ce soit. La femme de Samaritaine a commencé à aller évangéliser, à aller témoigner. Venez écouter. C'est lui qui m'a dit ce que je fais. Venez écouter. La femme samaritaine, pour convaincre la population, pour que la population vienne dans la parole de Dieu, la femme samaritaine commençait à évangéliser. Et disait, venez voir celui qui m'a dit, l'homme à qui je vis maintenant. Je vivais avec l'homme de quelqu'un. Lui, il connaît, il m'a dit, j'ai tué les gens. Lui, il connaît, il m'a dit, j'étais mauvais. Lui, il connaît, il m'a dit. La femme samaritaine a oublié que toutes ces choses qu'il est en train de dire, c'était des choses cachées. Ce sont des choses qui ne veulent pas que les gens écoutent. Ce sont des choses qui étaient cachées. Mais la femme samaritaine n'avait plus honte. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé le vrai Dieu. Parce qu'il a trouvé son créateur. Parce qu'il a trouvé celui qui est le propriétaire de cette terre. Celui qui est au-dessus de tous les oreilles des mauvais gens. Celui qui est au-dessus de tous les magouilles qu'on cache en bas de lit. Quand Dieu a dit, on ne peut pas prendre la lampe pour le mettre en bas de lit. On va prendre la lampe pour mettre en haut des tables pour éclairer l'endroit où la lampe se trouve. La femme samaritaine n'avait plus honte de dire quoi que ce soit. La femme samaritaine, il disait tout pour évangéliser, pour convaincre les gens. Il a fallu la femme samaritaine dire tout. Elle a témoigné tout ce qu'elle faisait devant les gens, qu'elle dit aux gens, j'ai trouvé quelqu'un qui m'a dit tout ce que je vous dis. Moi, je faisais ça. Lui, il connaît. Moi, je faisais ça. Lui, il connaît. Moi, j'étais prostituée. Je dormais avec 2 hommes 5 fois par jour. Lui, il connaît. Moi, j'injuriais les gens. Lui, il connaît. Moi, je partais dans les féticheurs. Lui, il connaît. Moi, j'étais sorcier. Lui, il connaît. Moi, j'étais un voleur. Lui, il connaît. Venez voir le Dieu que je vois, le Dieu que j'ai raconté. Ce Dieu m'a trouvé. Ce Dieu m'a dit tout ce que je dis. Le Messie est arrivé. Ma soeur, mon frère, quand tu ne connais pas le vrai Dieu, tu vas entrer Dieu en doute. Le monde que nous vivons, il y a un esprit supérieur qu'on appelle l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu, l'esprit consolateur qui console. Si tu n'as pas encore touché, c'est que tu n'as pas compris la conscience de ta vie. Tu n'as pas compris la conscience de l'écouter. Tu n'as pas compris la conscience. C'est pourquoi tu vois des choses, tu gravites des choses. C'est pourquoi
nous sommes en train toujours de juger les gens. Regardez l'attitude de Jésus vers la femme samaritaine. C'est Jésus, quand il a commencé à évangéliser la femme samaritaine, Jésus s'est mis comme un homme normal. Et petit à petit, dans la conversation avec la femme samaritaine, premièrement, l'a pris comme un homme normal. Et un peu de temps, il a pris comme un maître. Et un peu de temps, il a pris comme un prophète. Et à la fin, la femme samaritaine a compris. La femme samaritaine a compris que c'était le Messie. La femme a compris que c'était le Messie que je croisais. Venez les gens, venez voir le Messie que j'ai trouvé. Pourquoi? Parce qu'elle a vu Jésus. Elle n'avait plus honte de quoi que ce soit. Elle ne culpabilisait aussi pas quelqu'un parce qu'elle disait tout ce qu'elle faisait. Elle avait arrêté. Elle avait reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La femme samaritaine a eu son salut. Et à partir de là, elle était chrétienne 100%, évangélique 100%. Et il n'y avait plus honte. Quiconque qui parlait là, elle s'en foutait de qui va parler, de qui va dire pourquoi, parce qu'elle a rencontré Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ma soeur, mon frère, toi et moi, nous sommes aujourd'hui comme la femme samaritaine. Nous avons fait des choses que nous ne voulons pas que les gens écoutent. Nous avons fait des choses que nous ne voulons pas que quelqu'un sache. Mais quand tu as la parole de Dieu, et Dieu veut que toi tu gagnes des âmes avec ça. Dieu veut que tu sauves le monde avec ça. Dieu veut que tu sauve le monde avec ça. Quand Jésus a dit, le temps viendra où on n'adorera pas seulement dans cette montagne, on va l'adorer partout dans le monde entier. Ben, ma soeur, mon frère, Dieu est avec toi. Il est temps, il t'appelle. C'est ton temps qui est arrivé. Répands-toi et venez à Jésus. Répands-toi et venez à Dieu. Ne reste pas pour condamner les gens. Ne reste pas pour juger, car Dieu ne te le juge pas. Dieu t'appelle avec main ouverte de venir dans sa parole. Merci beaucoup de m'avoir suivi. C'était Sœur Mamie de la Guérison Canal TV. Venez nombreux, abonnez-vous massivement. Vous aurez beaucoup plus de bonnes visions et Dieu va vous délivrer dans cette canal. Mais tout ce que tu fais de mauvais et tu n'arrives pas. Tu bois l'alcool, tu n'arrives pas. Tu bois les cigarettes, tu n'arrives pas. Tu fais n'importe quoi que tu fais à présent. Je ne sais pas de quelle manière tu te comportes à présent, mais tu n'arrives pas. Mais tu as envie vraiment d'arrêter. Ma soeur, mon frère, arrêtez de parler beaucoup et de critiquer certaines personnes. Ce n'est pas le temps. Le temps est là de se concentrer et de voir comment notre communion avec l'Esprit de Dieu, comment notre communion dans notre voyage de cette terre. C'est ça qui est très important. Mettez-vous convenablement. On va maintenant prier. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, merci pour ta beauté. Merci pour ton amour. Merci pour la parole que tu nous as dit, que tu nous as prêché. Merci pour l'histoire des femmes samaritaines que tu as croisées et tu l'as délivrée. Et elle a vu qu'elle t'a croisée. Elle a changé complètement son comportement. Et elle est partie évangéliser pour gagner beaucoup plus des âmes. Son témoignage pour que Seigneur, tu me gardes et tu m'enlèves tout ce qui concerne pas la parole de Dieu dans ma vie. Tout ce qui concerne pas la parole de Dieu dans ma vie, moi qui prêche et les gens qui écoutent, tout ce qui concerne pas la parole de Dieu dans notre vie. Nous les ligotons, nous la chaînons, nous les chassons dans les liens arides au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, Dieu tout-puissant, nous t'appelons dans notre vie. Sois avec nous, sois présent. Aide-nous à sa sortir, car nous-mêmes, nous ne pouvons pas s'aider. Sans toi, nous ne pouvons rien. C'est toi qui pourvois et qui pourvoira dans notre vie. C'est pourquoi, Seigneur notre Dieu, je recommande tous mes sœurs, mes frères, mes abonnés, tous les gens qui regardent entre tes divines mains. C'est toi le seul et l'unique Dieu dans notre vie quotidienne. Garde les enfants, garde nos maris, garde nos vies, garde mes frères et sœurs. Garde ma mère, garde mon père, garde toute ma famille et garde tout le monde entier dans le nom tout puissant de Seigneur Jésus que je dis au nom de Jésus. Amen.